Imaginez que vous pouvez déléguer toute la gestion entière de votre site web à un agent IA qui va remplacer votre webmaster ou bien tout simplement qui va vous permettre de gagner plus de temps et vous pouvez ainsi vous focaliser sur d'autres tâches et sur d'autres missions dans la journée. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de connecter Claude Cowork à mon site web à travers Wix et je vais lui confier une vraie mission pour modifier quelques éléments sur mon site web. Et on va voir ensemble si vraiment Claude Cowork peut remplacer un webmaster ou pas et surtout, on va voir ensemble s'il est plus rapide que l'humain ou pas. Avant de commencer à travailler avec Claude Cowork, il faut absolument installer l'extension de Google, l'extension Claude Cowork. Donc, on va aller sur Google, on tape Claude Cowork extension. Donc, on va scroller un petit peu en bas et on clique sur Claude for Chrome. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Et hop, on va cliquer sur le bouton Add to Chrome, puisque moi, j'utilise Chrome. Pour les gens qui utilisent Chrome, il faut absolument travailler avec Chrome. Donc, on clique sur Add to Chrome et on clique sur le bouton Ajouter à Google Chrome. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, cette extension Chrome peut accéder au système de débogueur de page. Elle peut lire et modifier toutes vos données sur tous les sites web. Elle peut afficher les notifications. Elle peut gérer vos téléchargements. Elle peut communiquer avec les applications natives associées. Et elle peut afficher et gérer vos groupes d'anglais. Donc, sans cette extension, Claude n'aura pas la main pour vous aider ou bien pour faire des missions à votre place, tout simplement. Et hop, notre extension vient d'être téléchargée. Et comment savoir si réellement elle est téléchargée ou pas? C'est simple, il suffit de cliquer sur la petite icône ici en haut, près de l'icône favori, près de l'onglet de Google. Donc, on va cliquer sur extension et hop, on va cliquer sur Claude. On va chercher notre extension. Ici, Claude. Et on va cliquer sur se connecter. Et hop, Claude nous demande notre autorisation pour accéder à nos informations de profil Anthropic, à contribuer à l'utilisation de notre forfait Claude, et à créer et poursuivre et supprimer nos conversations. Donc, on va cliquer sur autoriser et hop, Claude est dans votre Chrome. Donc, notre extension elle est bien là. Alors, première étape, on va sur Google, on tape Claude Cowork. Je vais vous laisser les liens dans la description comme d'habitude. Claude Cowork, on clique ici et hop, on va tout simplement se connecter. Moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, il y a 3 types de Claude. Il y a Claude Code, Claude Cowork et Claude Design. Claude Design, c'est juste pour faire des designs. Et Claude Cowork, c'est pour déléguer des tâches et des missions à Claude pour les faire à ta place. Et Claude Code, c'est pour développer soit HTML, soit CSS, soit JavaScript, ou bien toute une appli, ou peu importe. Donc là, on va cliquer sur Claude Cowork. Hop, une fois qu'on a cliqué sur Claude Cowork, là, on va se retrouver avec un bouton. Claude, elle va nous expliquer qu'il faut télécharger l'application sur le bureau. Moi, j'ai déjà téléchargé le Claude Cowork. Donc, on va cliquer sur télécharger l'application de bureau. Alors, une fois qu'on a cliqué sur télécharger l'application de bureau, on va sur le dossier téléchargement, on clique sur Claude, double-clic sur Claude, et hop, on va glisser Claude sur le fichier application, et hop, moi je vais pas faire remplacer. En fait, moi j'ai déjà l'application, donc je vous montre simplement comment l'installer sur votre Mac. Donc, je vais cliquer sur mon application Claude, et hop, on va se retrouver sur Claude Cowork. Alors, on va connecter notre Claude Cowork à Wix. Il faut cliquer sur personnaliser, juste en dessous de artefacts. Et ensuite, on clique sur connecteur ici. Et hop, là, j'ai connecté pas mal d'applications à mon Claude Cowork. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur la petite barre de recherche ici et vous tapez par exemple Wix. Voilà, moi, c'est déjà connecté. Je vais le déconnecter, je vais le reconnecter. Donc, je vais cliquer sur déconnecter et je vais cliquer. Vous allez trouver le bouton connecter. Donc, je vais cliquer sur connecter et je vais cliquer sur Hello.
Et voilà, notre Claude Cowork, il est déjà connecté à Wix. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle conversation, ici, juste ici. Et je vais donner l'ordre à Claude de rajouter quelques éléments sur mon site. Donc, je vais lui dire connecte-toi à Wix et essaye de rajouter mon email sur la page d'accueil sur le site lelabodcm.com. Voici mon mail. nora@lelabodcm.com. Et aussi, je veux que tu rajoutes une section spéciale question answer. Et je veux que tu me listes des exemples de questions à valider ensemble. Donc, je vais cliquer sur le bouton Entrée et on va attendre. Hop. Voilà. Il demande mon autorisation pour se connecter à Wix. Donc, je vais cliquer sur Toujours autorisé. On va attendre un petit moment. Alors, voyons la réponse de notre cher Claude Cowork. Je me suis connectée à ton site, le Labo DCM, et j'ai vérifié ce qui est possible via l'API Wix. Point important à te signaler, ton site est construit avec l'éditeur Wix Studio et l'API Wix ne permet pas de modifier de contenu visuel des pages, texte, section, mise en page directement. Ça c'est réservé à l'éditeur visuel Wix lui-même. Donc, je ne peux pas ajouter ton email ou une section question answer en un clic sur la page d'accueil, depuis ici, aussi frustrant que ça puisse être. Ce que je peux faire en revanche, de préparer tout le contenu prêt à copier-coller directement dans l'éditeur texte de la section Question Answer. Quoi d'autre? Mettre à jour ton email de contact officiel du site si tu veux que ce soit lié à ton profil, mais ça n'apparaît pas forcément visible sur la page d'accueil. C'est plutôt utilisé pour les formulaires, factures, etc. Veux-tu que je mette à jour l'email de contact du site Business Info vers nora@lelabodcm.com pendant qu'on prépare le reste. En attendant, voici une première liste de question answer à valider ensemble pour la page d'accueil. Pensez pour lever les objections classiques d'un prospect qui découvre le Labo DCM. Service, fonctionnement, tarif, sur profil, etc. Pour les gens qui vont dire, ben, il suffit de les connecter avec Make ou Zapier pour faire l'affaire, ben, mauvaise nouvelle, c'est pas possible, même avec ces outils. Donc, j'ai déjà questionné Claude Cowork et voici sa réponse. Non, malheureusement, et c'est important de comprendre pourquoi, parce que ce n'est pas une histoire d'outils. Make comme Zapier, Composio ou n'importe quel autre connecteur utilise la même API Wix que moi. Ce ne sont pas des outils magiques avec un accès caché à l'éditeur visuel, ce sont des passerelles qui appellent le même endpoint REST public que de Wix. Si l'API ne permet pas d'éditer un élément de texte libre dans le Canva, ce qu'on vient de vérifier dans le doc officiel, alors Make se heurte exactement au même mur que moi. Ajouter un outil supplémentaire ne débloque pas une limitation qui vient de la plateforme Wix elle-même. Donc voilà, c'est pas possible. Alors, à ce stade-là, on peut déduire ce qu'on peut déduire, hein. Claude Cowork, ça reste quand même un outil, un assistant ou bien un agent IA, un excellent assistant, hein. Moi, je l'utilise chaque jour, presque chaque jour. Enfin, pas presque chaque jour, je l'utilise chaque jour. Mais il y a des limitations. On ne peut pas tout déléguer à Claude Cowork jusqu'à maintenant. À l'heure actuelle, on ne peut pas nous se permettre de déléguer tout à Claude Cowork. Par contre, ça reste quand même un outil puissant. J'ai fait pas mal de trucs avec Claude Cowork. Ça m'a permis de gagner un temps fou au quotidien. Mais il y a des limitations et j'ai exprès fait cet exercice avec vous, comme ça vous aurez une vraie visibilité sur les limites et ce qui peut faire Claude et ce qui ne peut pas faire Claude. Donc voilà. À force de voir des démonstrations spectaculaires de l'IA, on peut facilement croire qu'elle est capable de tout. Pourtant, dans un vrai projet, dans un projet réel, il existe encore des limites qu'il est important de connaître et qu'il est important de souligner, hein.
Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile et dites-moi en commentaire, quelles sont les limites que vous avez déjà rencontrées avec Claude Cowork et quelles sont les fonctionnalités et les options que vous souhaitez, voir sur, les prochaines versions de Claude Cowork ou bien Claude Code ou peu importe. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. À toutes, bye.